m'a demandé si je pouvais réaliser un crucifix en résine à partir d'un modèle et j'ai dit oui, bien sûr. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise un moule en silicone à partir d'une croix en bois. Bonjour à tous, je suis Judith, j'adore le fait main, bricoler, réparer des choses mais aussi en créer. Je fabrique et je vends mes bijoux et accessoires en pâte polymère et résine et je partage sur cette chaîne mes créations, mes tutos, mes aventures et expériences d'artisane et d'entrepreneuse. Vous trouverez des vidéos conseils, des astuces, des tutoriels, des vlogs lors de mes événements et une fois par mois, on est en live ensemble pour passer un moment récréatif. J'ai d'autres loisirs comme la couture et la cuisine et si vous êtes curieux de savoir ce que je couds ou ce que je cuisine, retrouvez en description les liens vers mes chaînes Ola Cousette et Ola Couquette. Réaliser le moule d'un objet n'est pas bien compliqué. Il suffit d'avoir du silicone liquide de moulage qui est, à mes yeux, le meilleur produit pour un résultat fidèle à l'original avec un maximum de détails. Ici, je pars d'un crucifix en bois. Plusieurs difficultés se présentent à moi. Déjà, c'est du bois. Le tirage risque d'être mat car la surface n'est pas lisse et n'est pas brillante. Et ensuite, je dois démonter la statuette de Jésus et l'inscription INRI pour pouvoir ultérieurement les teinter avec des couleurs différentes avant de les réassembler. Une autre difficulté, c'est qu'il y a des trous sur les côtés et un défaut d'assemblage entre les deux pièces de bois. Il va donc falloir combler ces vides. La question est avec quoi et on verra ça plus tard dans la vidéo. Je n'ai pas voulu utiliser un vernis ou une laque pour ne pas laisser de traces de pinceau ou de coulure. Le moulage en silicone est sans pitié. Il reproduit fidèlement tous les détails, que ce soit la moindre petite inscription comme des rayures. Il aurait fallu un travail impeccable et je ne suis pas en mesure et je ne suis pas surtout équipée pour. J'ai donc choisi de poncer puis de lustrer le bois. Je vais donc lui offrir une restauration et une seconde jeunesse. Je vais commencer à poncer à la main pour plus de contrôle de la pression avec un grain 240, puis 400, puis 600, puis 800, 1000, 1500, 2000, puis enfin viendra le polissage avec ma Dremel. C'est une étape un peu longue mais nécessaire pour avoir une brillance du bois. Je rappelle qu'il faut un support brillant pour avoir un moule brillant et un tirage brillant. Si le moule est mat, le tirage le sera aussi. Et là, les solutions pour retrouver la brillance seraient de vernir avec de la résine et un pinceau ou de faire un glaçage. Une autre solution un peu plus longue et fastidieuse, mais au résultat très satisfaisant aussi, serait le ponçage et le polissage de la résine. Alors là, option, patience et huile de coude obligatoire. Après le dernier ponçage avec le grain 2000, je vais nettoyer mes pièces et appliquer de la cire Renaissance dessus en guise d'agent de polissage. Ensuite, il ne me reste plus qu'à polir avec l'aide de ma Dremel équipée d'un embout flanelle. Le résultat est tout de suite visible. J'aurais aimé qu'elle soit plus brillante, mais ça va le faire quand même. Si la brillance du tirage ne me convient pas, je ferai un glaçage et je moulerai cette fois-ci la croix brillante pour avoir des tirages brillants à souhait. Et voici ma croix toute brillante et presque prête pour le moulage. Il va falloir que je bouche les trous maintenant et l'idée qui m'est venue, c'est de la cire. Non seulement elle bouchera les trous, mais je pourrai la retirer ensuite en la faisant fondre. Il y a certainement d'autres moyens, mais c'est ce qui m'a semblé le plus à ma portée. La flemme de combler les trous avec de la pâte de bois et d'attendre le séchage avant le ponçage. Nous verrons plus tard si ça a marché.
Ma croix est prête pour le moulage, je la colle sur un scotch double face et je vais construire tout autour d'elle un mur de Lego qui va permettre de contenir le silicone. Cette technique est topissime car elle permet d'être au plus près de l'objet et de faire des économies de silicone. En plus, c'est ludique et rapide à mettre en place. Bon, le premier, je vous préviens, le premier qui critique mon mur de Lego, ça va pas aller. Déjà, j'ai dû négocier avec mon fils pour qu'il m'enfile. Il les a sélectionnées une à une et c'était pas forcément les pièces que je voulais. Et j'ai dû attendre qu'il dorme pour aller dans sa chambre, dans le noir, lui chipper avec la torche de mon téléphone, lui chipper des pièces. Alors, le premier qui l'ouvre, hein, vous n'avez pas intérêt à critiquer mon mur. Moi, je vous dis, c'est du grand art. Je cloisonne donc aussi la statuette et l'inscription. J'ai choisi ce silicone que j'ai acheté sur Amazon et j'ai voulu le tester. Il est de haute qualité, non toxique et le ratio de mélange est simple, 1 pour 1. Il est de dureté moyenne, résistant aux déchirures et il catalyse en 30 minutes. C'est parfaitement ce qu'il me faut. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver ce silicone, je vous mets le lien en description, tout comme le matériel et les fournitures de cette vidéo. Je veille à le couler en un fin filet pour que les bulles se cassent. Je trouve cette étape super satisfaisante à faire et à regarder. Je pourrais repasser cette séquence plusieurs fois. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, dites-moi. Autre point positif pour ce silicone, il s'auto-débulle. Les bulles remontent toutes seules et la surface s'auto-lisse. Il est temps de voir ce que ça donne, j'ai laissé catalyser toute la nuit. Je vais bavurer et nettoyer mes moules. Et voilà le résultat, ça a l'air très satisfaisant, mais je ne le saurai qu'au démoulage de mon premier tirage. Je vois en tout cas que la cire a bien fait son travail, c'est top. Pareil pour le moule de Jésus, je ne saurai qu'au démoulage du premier tirage s'il est réussi. Alors je vous le dis tout de suite, je vous le dis dès maintenant, vous ne le saurez qu'à la prochaine vidéo, à moins que vous soyez membre de ma chaîne. Et là, vous avez pu assister à la coulée et vous avez même choisi la couleur de la croix. Et donc, vous savez déjà si ça a marché ou pas. J'en profite pour vous inviter à devenir membre pour profiter d'un tas d'exclusivités que je vous énumère dans cette vidéo, dont le lien s'affiche, et je vous explique comment ça marche. Sinon, pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez en voir plus et surtout vous souhaitez voir la suite de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer la cloche pour être averti de la sortie de mes futures vidéos. Allez, revenons à mes moules. Pour le moment, je suis très satisfaite. Ils sont propres et j'ai hâte de vous montrer la suite.
Voici un avant-après de mon travail de polissage sur la croix en bois. Allez, pour finir, je vous montre un petit aperçu de ce qui vous attend, question de vous mettre l'eau à la bouche. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un pouce en l'air et en fonction de votre enthousiasme, je publierai plus vite la suite. Est-ce que c'est du chantage? Clairement oui. Trêve de plaisanterie, je suis persuadée que ça vous plaira. Il y aura du coulage de résine, du glaçage de résine, du montage et de l'assemblage entre différentes pièces de résine. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En attendant, portez-vous bien et en ce dimanche pascal, je vous souhaite joyeuse Pâques et je vous fais de gros bisous.